Salut tout le monde, c'est Caro. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques trucs pour le gardiennage. On est en septembre, donc ça commence les jobs de gardiennage qui commencent à s'offrir à un peu tout le monde, un peu madame, monsieur tout le monde, parce que en fait septembre commence. Alors l'école recommence, les parents veulent recommencer à sortir comme avant les fins de semaine et la semaine. Alors je vais vous en parler un peu aujourd'hui. J'ai quelques documents pour vous en parler aujourd'hui. Donc je commence tout de suite avec la feuille de description. En fait, quand vous commencez quand vous avez trouvé votre personne qui veut que vous gardiez ses enfants, comme moi, j'ai trouvé hier soir, j'ai trouvé une mademoiselle qui aimerait que je garde ses deux enfants samedi. Donc voilà, je vais garder ses enfants. Et puis quand j'ai su ça, j'ai pris une... Là, je vais cacher. J'ai pris une feuille de description ici. Une feuille de description. En fait, j'ai marqué le nom de la dame qui voulait que je garde ses enfants. J'ai marqué l'adresse de la dame pour pouvoir m'y rendre. J'ai marqué le nom de ses deux enfants, leur âge, leur allergie, s'il y en ont, leur maladie, si jamais il y en ont, leur repas favori, l'heure du coucher, de la semaine et de la fin de semaine. C'est très important de marquer tout ça. Et puis j'ai marqué dans le bas de la feuille le prix que je demandais à être payé pour le gardiennage. Donc c'est très important de faire une fiche de description en fait. Puis ensuite j'ai fait une autre fiche qui est ça je peux vous montrer sur ça. En fait j'ai fait ma fiche, c'est moi là. J'ai fait ma fiche de description à moi. Donc j'ai marqué ma description, mon prénom, mon nom, mon âge, mon expérience. J'ai dit que j'avais gardé pendant 4 ans de temps. Ce que je sais faire, changer les couches, faire le souper, le dîner, le déjeuner, peu importe. Les mettre au lit, donner le biberon, jouer avec eux, les soigner en cas d'accident. En bas, j'ai marqué mon adresse et mon numéro de téléphone. Et puis j'ai fait ma signature personnelle en bas. Ensuite, c'est mon fonctionnement. J'ai fait une feuille comme ça. C'est très important de prendre plein d'informations pour montrer que vous voulez vraiment garder puis que vous vous intéressez au fonctionnement du parent et à l'enfant. Donc en fait mon fonctionnement c'est par exemple je donne un sujet, l'enfant refuse d'aller au lit. Là j'ai marqué ce que je faisais. Je lui explique bien ce que je veux, il doit comprendre ma demande. À ce moment je lui dirais il est l'heure d'aller dans ton lit, il faut se coucher tôt pour être en forme le lendemain matin. Quand il sera dans son lit, j'applique un rituel. Exemple, lire une histoire. Ainsi, il trouvera un bénéfice secondaire d'accepter d'aller au lit à tous les soirs quand j'aimerais le garder. Donc ça, c'est vraiment mon fonctionnement moi que j'ai pris, qu'à chaque fois que je garde, c'est ce fonctionnement-là que je prends. Ensuite, j'ai marqué, ça c'est les deux feuilles que je prends. Ici, c'est les punitions. Ici, c'est en fait les récompenses. En fait, les punitions, ça serait de 1, aller dans ta chambre 20 minutes, aller dans le coin 10 minutes et aller au lit plus tôt. La semaine et la fin de semaine. Admettons que son heure de fin de semaine, ça serait 9h30. Je dirais d'aller se coucher à 9h. Les récompenses. On pourrait aller au cinéma. On pourrait aller jouer au parc dans les modules. On pourrait aller manger une crème glacée. On pourrait se coucher 15 minutes plus tard la fin de semaine. Donc ça c'est mes récompenses et mes punitions. Voilà, je vais tout lire ce que moi j'avais fait en fait. Maintenant, je vais vous dire
ce que vous devez faire. En fait, quand que vous avez trouvé la personne idéale qui veut que vous gardiez ses enfants, eh bien, premièrement, quand vous la rencontrez, cette personne-là, en face à face, en fait, eh bien, c'est très important d'avoir une belle posture pour montrer que vous avez de l'assurance et puis que vous aimez faire ce que vous aimez. Donc, que vous n'êtes pas comme ça. Faire les épaules par en avant. Il faut vraiment que les épaules soient dégagées. C'est pas exagéré quand même, mais je veux dire, normal. Il faut que vous ayez une posture droite. Il faut que votre voix soit très assurante. Il faut que ça montre dans votre voix que vous savez ce que vous faites. Donc, comme ma voix en ce moment, une voix moyenne. Vous n'allez pas parler aigu. Vous n'allez pas parler extrêmement grave. Ça va vous montrer que vous aimez pas faire ce que vous aimez. Vous allez avoir une voix tout à fait normale, comme moi en ce moment, qui démontre en fait que vous adorez faire ce que vous faites. Très important, le regard aussi. Si au moment de rencontrer la maman, le papa, le couple ou la famille, si jamais il y a plusieurs personnes à la table où vous êtes assis, pendant que vous jasez avec les parents, c'est important de regarder toutes les personnes qui sont présentes pour montrer que vous vous adressez à tout le monde vraiment. Donc admettons que la mère est juste en avant de moi, le père à côté de la mère et les enfants à côté. C'est pour ça que quand je parle, je regarde la mère 3 secondes de temps, je regarde le père 3 secondes de temps, et je regarde les enfants dans les yeux 3 secondes de temps. C'est vraiment important, je fais ça à chaque fois parce que c'est important que les gens concernés se sentent vraiment à l'aise et qu'ils savent que je leur parle à eux et que je leur parle pas dans le vide, comme on dit. Aussi très important, vous devez leur demander des questions, posez-leur des questions, comme vous devez leur dire au premier rendez-vous pour qu'ils vous rencontrent. Vous devez leur dire, leur demander comme question si les enfants ont des allergies, s'ils ont des maladies quelconques, s'ils ont des handicaps quelconques, ce que vous devez leur demander n'importe quoi qui pourrait vraiment vous servir. Vous devez leur demander leur repas préféré. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que quand je vais leur faire à souper ou à dîner, c'est très important que, bref, le jeune aime ce que je lui fais pour qu'il se sente mieux par la suite. Et puis c'est ça, gênez-vous pas à demander des questions. Et à la fin de la rencontre, c'est important aussi de répéter tous les points que vous avez mis sur la table. Genre le prix. Le prix recommandé. N'importe quoi. C'est vraiment important de tout rédiger par la suite. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance pour votre recherche d'emploi de gardiennage en ce mois de septembre fabuleux. Et je vous reviens avec d'autres prochaines vidéos. Bye!